Salut les jeunes. Hop. Donc, première ce qu'à faire, déterminer graphiquement l'expression de la fonction affine dont on a tracé la courbe. Donc on sait que la courbe d'une fonction affine, c'est une droite, et qu'une fonction de l'affine, c'est de la forme ax plus b. Hein, on s'en souvenait. Alors, ax plus b. Ok. ax plus b. Et donc à chaque fois le jeu c'est de trouver le a et le b pour chacune des droites. Alors le a, je vous rappelle, le a c'est le coefficient directeur. La pente, de combien ça monte. Le b c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le plus simple à trouver. On va vous montrer les trois premiers exemples et il faudra que vous trouviez tous les autres tout seul. Alors, le premier, hop, je grossis un petit peu ici. Donc le b, simple, l'ordonnée à l'origine. Ici le b, il vaut 1, 2. L'origine c'est ici, les ordonnées c'est là. Ordonnée à l'origine, b, il vaut 2. Donc ma fonction est finie par plus 2. Et il faut trouver le coefficient du x. Hein, le coefficient du x, le nombre qu'on va mettre ici. Donc là, pour ça, il faut trouver deux points sympathiques. Donc des points sur la droite, bien sûr, et qui tombent pile sur les carreaux. Par exemple, ici, c'est bon. Ok, ici aussi, c'est bon. On suit. Dès que je croise le quadrillage, c'est bon. Et j'en prends deux, ceux que je veux. Par exemple, je prends celui-là et celui-là. Hop, celui-là et celui-là. Et je regarde pour aller d'un point à l'autre, de combien je me suis décalé et de combien j'ai monté ou descendu. Alors là, la droite, elle est montée. Hein. Regarde de gauche à droite. Celle-là, elle est montée. Donc la pente va être positive. Et pour trouver, je fais vertical. Donc 2 divisé par 1. 2 divisé par 1. 2 divisé par 1, ça vaut 2. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc ça vaut 2. Donc le coefficient de mon x ici, c'est 2. Donc j'ai fini là. 2x plus 2. On regarde la prochaine. Ici, on commence toujours par l'ordonnée à l'origine, donc le b. Ici, le b, il vaut moins 2. Donc, moins 2. Ok. Et maintenant, pour trouver le a, comme tout à l'heure, je regarde sur ma droite. D'ailleurs, cette droite-là, elle monte ou elle descend? Elle descend, hein. On regarde d'ici à ici. Descend. Donc, je prends deux points sympathiques sur la droite. Il y en a plein. Il y a celui-là, 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 celui-là. Ils sont tous bien ici. Je change de couleur pour qu'on voit mieux. Celui-là, celui-là, celui-là. Donc j'en prends deux au hasard. Allez, les deux plus proches. Et je regarde de combien je suis décalé par rapport à combien j'ai descendu. Donc ici, comme j'ai descendu, je suis sûr déjà que le coefficient de mon x sera négatif. Et donc combien vaut précisément le coefficient du x? Eh bien, on regarde, ça fait 1 divisé par 1. Parce que je suis descendu de 1 divisé par 1. Ça vaut 1. Ok. Hop, j'efface tout ça. Donc ici, je refais mon x. Donc ça fait moins 1x. La pente, elle vaut moins 1. Bon, après, vous allez me dire peut-être pourquoi j'ai pris ce point et ce point-là. Bon, si j'ai pris celui-là et celui-là, ça serait pareil. Mais si j'en prends deux plus écartés, ça dit quoi? Si je prends ce point-là et ce point-là, je regarde toujours entre ces deux points de combien je me décale et de combien sur le côté et de haut en bas, horizontalement et verticalement. Donc là, on voit très bien qu'il y a 3 carreaux en horizontal et 3 carreaux en vertical. Et or, 3 divisé par 3, ça vaut encore 1. C'est ça qui est bien. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc c'est toujours la même chose. Quelle que soit la paire de points qu'on prend, on va trouver le même résultat pour le coefficient directeur. Et heureusement d'ailleurs. Allez, j'en fais un dernier. Allez, je fais le 4 pour finir. Alors, un dernier. Donc, ici, le b. Le b, pas compliqué. Ouais, très bien. Le b, il vaut 1. Parce que, ici, je regarde, mon b, il vaut 1. L'ordonnée à l'origine, ça vaut 1. Donc, ça finit par plus 1.
Et la pente, bah alors, les points sympathiques, il n'y en a pas beaucoup ici. Je change de couleur, hop, il y avait celui-là. Donc tous ceux qui sont là, bah, ils tombent pas bien sur ma droite. Là il me manque un bout de mon écran. Si je fais plus petit, est-ce qu'on le verra? Ouais. Donc, hop, il y a à la toute fin, celui-là il est bon. Et au tout début aussi il était bon. Donc je prends par exemple, je prends les deux extrémités. Hein. Hop, je monte de 2, je me décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Donc ça fait vertical 2 divisé par horizontal 8. Et ça, si je simplifie ça, ça fait 1 quart. Ou 0,25 si vous préférez. Moi je préférais ça en fraction. Ça fait plus classe. Donc je vais dire 1 quart de x plus 1. Par contre, je vais pas mettre 2 sur 8. 2 sur 8, c'est pas simplifié comme fraction. C'est pas joli. Donc je vais pas mettre ça. Ok. Voilà. Paf. Donc petit résumé. Hop, j'ai fait le premier, deuxième, troisième. Le premier, quatrième. On voit bien, elle monte. Et elle monte de combien? À chaque fois que j'avance de 1, je monte de 2. Donc le coefficient de la pente c'est 2. Et lors de l'origine c'était 2 aussi. Le deuxième, à chaque fois que j'avance de 1, ça descend de 1. Donc ma pente c'est moins 1. Et mon ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Et le dernier, hop, j'arrive pas à le mettre en entier, c'est bizarre. Bon. Alors, à chaque fois que j'avance de 1, en fait je monte de 1 quart. Donc quand j'avance de 4, je monte de 1. Quand j'en avance de 8, je monte de 2. Donc ma pente c'est 1 quart, elle est positive, ma droite monte ici, elle est croissante. Et mon ordonnée d'origine c'est plus 1. Je passe par l'ordonnée d'origine plus 1, on voit ça. Voilà, j'espère que la vidéo a marché, vous aurez compris.